Nous sommes heureux et nous débordons de joie. À la fin de cette vidéo-là, on va connaître 6 façons pour factoriser. 6. J'aimerais vous entendre les nommer avec moi. La mise en évidence simple, la mise en évidence double, le carré parfait, la différence de carré, la forme x au carré plus somme x plus produit, et aujourd'hui, on va découvrir les merveilles de la forme ax2 plus bx plus c, comme dans 3x2 plus 11x plus 6. Pourquoi le a, ici a que j'associe à 3, qui est le coefficient du terme au deuxième degré, pourquoi il est en rouge? C'est pour attirer votre attention. Dans la dernière vidéo, le coefficient du terme au deuxième degré, c'était 1. Mais là, zut alors, il arrive que le coefficient du terme avec x carré n'est pas 1. Alors, on ne pourra pas rechercher deux nombres dont la somme est 11 et dont le produit est 6. Ça ne marchera pas. Et même une petite parenthèse que j'ouvre, si on avait moins x2 plus 11x plus 6, à cause que le coefficient ici, c'est pas 1 et c'est moins 1, on ne pourrait pas non plus trouver deux nombres dont la somme est 11 et dont le produit est 6. Voici donc ce qu'on va faire. Premièrement, je vous demande de bien comprendre, de bien associer le coefficient du terme au deuxième degré 3, je l'associe avec a. Le coefficient du terme au premier degré en x, c'est 11, je l'associe avec b. Et finalement, le terme constant, 6, je l'associe avec c. Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci. Multiplier les coefficients a et c, comme dans 3 fois 6. 3 fois 6, ça donne 18. C'est mon produit objectif. Dans le fond, il n'y a pas grand-chose de changé. On va encore chercher deux nombres dont la somme est égale à 11, mais dont le produit, au lieu d'écrire 6, on va écrire 18, comme 3 fois 6. C'est ça, dans le fond. C'est la petite différence. Alors, trouver deux nombres dont le produit est P, ici je l'associe à 18, et dont la somme est B, la somme 11, ou B, qui est ici le coefficient du terme en X. Ici, on va trouver quoi comme réponse? On va trouver 2 et 9, parce que 2 fois 9, ça fait 18, et 2 plus 9, la somme, c'est 11. Troisième étape, briser le terme. On va lui faire de la peine. Le terme bx, celui-là, le 11x, on va le briser avec les réponses obtenues. Donc, au lieu d'écrire 11x, je vais écrire 9x et 2x. Voilà. Je n'irai pas en prison. Je ne suis pas un tricheur. C'est la bonne chose que j'ai écrite. Et ensuite, c'est la mise en évidence double qui commence. Alors, faire ici une mise en évidence double, et voilà. Ça fait 3x fois x plus 3. Parce que ici, j'ai regardé quoi? J'ai regardé l'équipe des roses. Qu'est-ce qu'il y avait en commun? Bien, il y a 3x. Donc, 3x fois x plus 3. Et dans l'équipe des verts, 2x plus 6. Qu'est-ce qui est en commun? 2. Ça fait 3x fois x plus 3. 2 fois x plus 3. Donc, 3x plus 2 fois x plus 3. Et ça, c'est les secrets pour la mise en évidence avec la forme ax2 plus bx plus c. Bon, j'en choisis un ici, je ne les ferai pas tous. Peut-être le vert. Oui, vert comme l'espoir. Moins 7x au carré plus 36x moins 5 égale 0. Bien, ça, c'est la forme d'aujourd'hui. La forme du menu du jour, ax2 plus bx plus c, égale 0. J'insiste, le mot résoudre, ça veut dire quoi résoudre? Ça veut dire trouve la valeur de x. On va d'abord factoriser, puis comme on a vu dans le cours 7, si c'est factorisé du genre quelque chose fois quelque chose qui est égal à 0, on va pouvoir trouver les valeurs de x facilement. Parce que factoriser nous aide à résoudre. Alors, on commence. On cherche deux nombres dont le produit est moins 7 fois moins 5. Donc, je vais l'écrire ici. Moins 7 fois moins 5. Moi, je veux deux nombres dont le produit est égal à 35 et deux nombres dont la somme est égale à 36. Tout simplement. Je pense que c'est assez facile celle-là. Hein? Les réponses, c'est 1 et 35. Et donc, je vais pouvoir écrire à la place de 36x, je vais pouvoir écrire ceci. Moins 7x2 plus 35x plus 1x moins 5
égale 0. Absolument. Je ne sais pas si vous entendez la cloche de la mise en évidence double. Moi, je l'entends. Je proclame ici, tiens, dans l'équipe des jaunes. Voilà, qu'est-ce qu'on a en commun? Bien, je pourrais dire moins 7x. Moins 7x fois quoi? Fois x moins 5. Plus quoi? Bien ici, x moins 5, il est déjà là. Il est là une fois. Je ne vais pas écrire le 1, mais c'est un fantôme qui est ici. Il existe. Donc, le bloc commun, c'est x moins 5. Il est ici. X moins 5 fois quoi? Fois moins 7x plus le fantôme 1. Alors, moins 7x plus 1, comme cela, fois x moins 5 égale 0. Ah, ça c'est le fun. Alors, voilà, multiplication égale 0. Ça veut donc dire deux scénarios sont possibles. Moins 7x plus 1 est égal à 0, ou bien x moins 5 est égal à 0. Si moins 7x plus 1 est égal à 0, on cherche x. Hein? Ça veut dire que moins 7x est égal à moins 1 et que x est égal à 1 septième. Ou bien, si x moins 5 vaut 0, ça veut dire que x est égal à 5. Les réponses, les valeurs de x qui font qu'on va atterrir sur 0 sont 1 septième et 5. Je vous invite à les essayer. Le bleu, le orange, le rouge. Et les réponses, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. D'ailleurs, on reconnaît 1 septième et 5, dont je parlais il y a quelques secondes à peine, avec un cœur débordant de joie, bien sûr. On termine la vidéo avec deux petits défis qui vont mettre en valeur ce qu'on a appris aujourd'hui, la forme ax2 plus bx plus c. On parle ici d'un rectangle, une expression algébrique pour sa base, puis une expression algébrique pour son aire. J'ai le goût de le dessiner. Voici mon rectangle. Pour la base, 3x plus 4. Puis pour l'aire, je vais écrire à l'intérieur. Ben oui, l'aire, ça va dedans. 3x2 plus 7x plus 4. Comme ceci. On voudrait une expression algébrique, nous, pour le périmètre. OK? J'ai donc besoin de connaître une expression algébrique pour la hauteur. C'est sûr que je pourrais faire une division. Parce que base fois hauteur, ça donne l'aire. Et si je fais l'aire divisé par la base, ça va donner la hauteur. Donc, je pourrais faire une division comme on a vu dans la vidéo du cours 2. On pourrait donc faire ceci. 3x2 plus 7x plus 4 divisé par ceci. Et je vais m'attendre à trouver une expression algébrique pour la hauteur. Sauf que ça dit qu'il est interdit de diviser. Mais c'est pas grave, on va factoriser. On va trouver quoi fois quoi va donner ceci, 3x2 plus 7x plus 4. Et c'est certain qu'on va atterrir sur deux expressions algébriques, une pour la base puis une pour la hauteur. Donc, il y en a une de ces deux-là qui va donner 3x plus 4. Allez-y, allons-y. On reconnaît la forme, ax2 plus bx plus c. On cherche deux nombres dont la somme est égale à 7 et dont le produit est égal à 3 fois 4, 12. Les gagnants, on les accueille. C'est 3 et 4. Et donc, je vais pouvoir écrire 3x2, et au lieu d'écrire plus 7x, je vais écrire plus 3x plus 4x, comme ceci, plus 4. C'est l'heure de la mise en évidence double. Ici, 3x2 plus 3x, je vais écrire 3x fois x plus 1. Et ici, 4x plus 4, je vais écrire 4 fois x plus 1. On va donc retrouver 3x plus 4 fois x plus 1. Alors, c'est ça qui va ici à la place de mes joyeux points d'interrogation que je salue. 3x plus 4 fois x plus 1 donne ceci. Ceci, il est écrit partout dans la feuille, il est écrit 4 fois. Alors, dans le fond, ici, on parle bien sûr de l'aire du rectangle. 3x plus 4, ça c'est pour l'expression algébrique pour la base. Puis qu'est-ce qui reste pour la hauteur? Bien, il reste x plus 1, que je vais écrire ici joyeusement. En passant, je reviens à l'interdit. Si on avait divisé,
on aurait trouvé aussi x plus 1. Est-ce que vous me croyez? Est-ce qu'on l'essaie? Qu'est-ce qui manque à 3x pour avoir 3x2? Il manque x. Je vais donc écrire 3x2 et 4 fois x, 4x. Lorsqu'on soustrait tout ça, il va rester 7x moins 4x, 3x, plus 4. Puis évidemment, ça s'annule ici. Bien, qu'est-ce qui manque à 3x pour avoir 3x? Bien, une fois 3x. Ça fait 3x, puis une fois 4, ça fait 4. Et lorsque je soustrais le tout, il ne reste rien. On est content. Donc, hey, on a la même réponse et je vais la mettre en vert. Ça correspond vraiment à la hauteur de mon rectangle. Base, hauteur. Alors, pour le périmètre, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 3x plus 4 plus x plus 1 plus 3x plus 4 plus x plus 1. Ça devrait donner quelque chose du genre 8x plus 10, ou sinon, je ne suis pas un prof de maths. Bien! Un dernier petit défi. Pour quelle valeur de x les aires des figures sont-elles égales? Alors, l'aire ici, une expression algébrique pour l'aire, base fois hauteur, x plus 5 fois 4. Donc ici, x plus 5 fois 4. Comme ceci, ça s'écrit très bien. Pour le triangle, l'aire, ouf, je ne pense pas que je vais l'écrire dedans, base fois hauteur divisé par 2, on va l'écrire ici en dessous. Ça va être plus joli. Voilà. Donc, base fois hauteur divisé par 2, comme dans 4x, fois x plus 3,5, tout ça divisé par 2. Et il va y avoir un égal. Ça s'en vient, le égal. Il va y avoir un égal avec ces deux expressions algébriques-là. Donc, ici, x plus 5 fois 4, ça fait 4x plus 20, égale 4x fois x divisé par 2, ce qui fait 2x2, et 4x fois 3,5 divisé par 2, ce qui fait 7x. Il faut résoudre. Pour résoudre, on veut égal 0. C'est ça qu'on a vu dans la vidéo du cours 7, puis encore aujourd'hui. On veut le égal 0, pas de problème. Donc, ça va faire 2x2. Ici, le 4x, on lui demande gentiment de s'en aller faire un tour. On va donc faire moins 4x ici et là. Et tant qu'à y être, pourquoi pas aussi moins 20 et moins 20. On se retrouve donc, finalement, après toute cette aventure algébrique-là, à 2x2 plus 3x moins 20 égale 0. J'espère que vous la reconnaissez, le sourire aux lèvres. C'est la forme ax2 plus bx plus c. On cherche deux nombres dont la somme est égale à 3 et dont le produit est égal à 2 fois moins 20. On parle ici de moins 40. Ces nombres-là sont 8 et moins 5. On va donc écrire tout simplement, ça s'en vient, 0 est égal à 2x2, puis au lieu d'écrire plus 3x, je vais écrire plus 8x, moins 5x, moins 20. Mise en évidence double, on est prêt. 0 est égal à 2x fois x plus 4, absolument. Et ici, moins 5x moins 20, je vais écrire moins 5 fois x plus 4. On fait un peu de place, mais on finit par trouver l'espace dont on a besoin. 0 ici est égal à 2x moins 5, comme ceci, fois x plus 4. C'est bien, c'est factorisé et c'est égal à 0. Ça veut donc dire que 2x moins 5 est égal à 0, ce qui va nous amener à x qui est égal à 2,5, ou bien x plus 4 est égal à 0, ce qui va nous amener à x est égal à moins 4. Et lui, on va le rejeter. On ne veut pas de x qui vaut moins 4 ici. Parce que ici, ça ferait un côté dont la mesure est moins 16. Hein? 4 fois moins 4, ça fait moins 16. Alors, pour quelle valeur de x? Bien, c'est la valeur 2,5. Et derrière, ça fonctionne vraiment parce que si vous remplacez x par 2,5, bien, l'aire du rectangle rose, ça va être 30. Puis l'aire du triangle bleu, ça va être 30. Bien voilà. C'était bien, hein? C'était le cours 8. La forme ax2 plus bx plus c. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.